Ce jour dédié pour la révélation de l'âme, le Neshama de Nissim Simon Ben Chemissa, Atia de mémoire béni. On continue les lois Basar Bechalav, mélange de lait et viande. Donc on avait vu qu'on n'avait pas le droit de manger sur une même table deux personnes qui se connaissent, deux juifs, on verra après comment ça se passe avec un non-juif. Deux juifs mangent ensemble, un mange du lait, l'autre mange de la viande. On a peur qu'on va dire, ah ça a l'air bon, hop, et je goûte un peu, et on mélange lait et viande. Alors c'est permis si on met, on avait dit, un signe de reconnaissance, soit une nappe différente, ou des napperons, si on n'a pas l'habitude de manger sur un napperon, ou quelque chose entre nous qui est un peu grand et qui est inhabituel. D'habitude, ce n'est pas posé ici. Cela est valable sur la table sur laquelle on mange, même quand on ne mange pas. Si maintenant on s'apprête à manger, dans une demi-heure, je ne sais pas, et maintenant la maîtresse de maison ou quelqu'un, d'accord, il arrange et met maintenant le lait et la viande ensemble, il ne peut pas les mettre. Il faut que déjà il mette ou les napperons, ou les nappes différentes, ou le signe de reconnaissance. Même si on n'est pas encore en train de manger, on a peur que quelqu'un vienne, s'installe et il goûte un peu de ci, il goûte un peu de ça. Par contre, sur le plan de travail, ou une table sur laquelle on travaille, pas sur laquelle on mange, d'accord, une cuisine, je ne sais pas, une grande cuisine, et peut-être une grande table aussi sur laquelle on prépare les choses, là, il n'y a aucun problème. On peut mettre le lait et la viande ensemble parce qu'on n'est pas en train de manger. Et on ne pense pas que la personne va aller maintenant manger du lait et de la viande ensemble. Mais attention, c'est clair qu'il ne faut pas non plus faire attention que ça ne se mélange pas. Par exemple, dans le frigo, d'accord, très souvent, on met des choses lactées à côté des choses qui sont carnées, c'est permis. Mais il faut faire attention. Par exemple, il faudrait qu'au moins un des deux soit couvert. Parce que facilement, une petite goutte peut passer, une petite miette peut passer de l'un à l'autre. Ou des fois, tu mets en haut, tu mets, puis ça coule sur celui qui est en bas. D'accord, ça arrive des choses de ce genre-là. Donc, être intelligent, faire attention. Aussi, quand on va acheter la nourriture, d'accord, très souvent, on achète des fromages, aussi un peu de steak, un peu de viande, d'accord, un peu de poulet, qu'est-ce que j'en sais. Et très souvent, dans le sac, c'est en contact. Et il y a un problème parce que le fromage, bon, il n'est pas à nu, mais très souvent, le sac de lait, d'accord, il est lui-même, dans le paquet de sac à lait, il y a un lait qui s'est déjà ouvert, donc à l'extérieur, il y a déjà un peu de lait, ça touche le paquet de viande, etc., donc ça peut se mélanger, et c'est un problème. Donc faire attention d'éloigner bien tout ce qui est lacté et tout ce qui est carné, pas que ça se mélange. Est-ce que si on n'a pas un signe de reconnaissance, ou comme je dis des nappes différentes, est-ce que ça marche de mettre un chômeur, un garde? Tu mets quelqu'un, tu dis, toi tu ne manges pas, tu fais attention qu'on ça me casse les pieds d'aller chercher maintenant un truc à mettre au milieu, ou je ne sais pas de quoi. Alors tu es là, toi, bon ok, toi tu montes tes pépites. Alors fais attention que je ne goûte pas de sa viande et il ne goûte pas de mon lait. Ça ne marche pas, ce n'est pas valable. Par contre, quand on mange seul, alors là aussi, on doit faire attention à ne pas mettre ensemble sur la même table du lait et de la viande, parce que tu vas dire, ah c'est bon, et tu vas goûter. Maintenant, est-ce que ça marche de mettre un signe de reconnaissance? Je mets la viande ici, je mets un signe de reconnaissance, et le lait et les trucs lactés derrière. Marloquette, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Pourquoi? Parce qu'ils disent, tu peux enlever, tu es tout seul. Quand on est deux, alors chacun se rappelle, oh, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le, d'accord? Non, ça m'embête, j'aimerais mieux te voir, j'ai mis un gros bouquet de fleurs, d'accord, au milieu, d'accord, ça me gêne un peu, d'accord. Alors, quand on est deux, chacun va rappeler l'autre, mais quand on est seul, on peut enlever les signes de reconnaissance, et hop, on risque de manger du lacté alors qu'on est en train de manger du carné. Alors, c'est une marloquette, il y en a qui disent que ça va, il y en a qui disent que ça ne va pas. Tous sont d'accord que s'il y a et le signe de reconnaissance et un chômeur, un garde, là, ça va. Donc, quand on est seul, c'est plus grave quelque part, parce que même le signe de reconnaissance n'est pas valable, mais avec le chômeur, ça va. Quand on est deux, le chômeur tout seul, ça ne va pas. Si on a les deux, évidemment, c'est certain que c'est encore mieux. Si les deux sont éloignés, à une distance, voilà, Shmuel, tu es là-bas, tu manges ta pizza, moi je mange mon steak, d'accord? Et même si je tends la main comme un fou, d'accord, je ne pourrai jamais arriver à ta pizza, c'est permis. Tout le risque c'est que j'aille prendre. Que je me lève, aller prendre goût de ta pizza, on sait que l'homme est assez paresseux, d'accord, plus les hommes que les femmes. Alors, il se lever pour le goût de la pizza, en attendant, ça va faire non, je suis en train de manger de la viande, ou on a le temps de réfléchir, c'est pas automatique. Ok, qu'est-ce qui se passe si on mange avec un non-juif sur la même table? Au bureau, je sais pas, voilà, on a un collègue, etc., et on a la cafette, moi je mange mon pique-nique halavi, et lui il mange son jambon, voilà, exactement.
Alors, est-ce que c'est valable de mettre, c'est clair que manger comme ça, lui viande et moi lait, c'est pas permis. Est-ce que c'est valable de mettre un signe de reconnaissance? Non. Pourquoi? Parce que lui, comment expliquer, même quand je suis seul, le signe de reconnaissance, c'est pas clair que ça va pour moi. Mais moi, quand je fais attention, lui, il peut dire c'est quoi ce truc-là, il enlève, d'accord? Moi, je suis gêné un peu de lui dire, alors je ne dis rien du tout, et pour finir, hop, je vais goûter un peu de... Alors, si c'est du jambon, là, il n'y a pas de danger, d'accord? Si moi, je mange de la viande cachère, et lui mange du jambon, pas besoin de rien du tout. Parce qu'on sait qu'on fait attention. Les Israël, ils ne vont pas comme ça, je ne vais pas aller goûter son jambon. La viande, justement, lui, il mange maintenant un lait, il boit un verre de lait, d'accord? C'est cachère, d'accord? Il y a ici le pot de lait, etc. Voilà. Moi, maintenant, je mange mon truc de viande, je peux prendre du lait, je fais moins attention à cela. J'ai envie de boire un peu de lait, hop, je tends ma main. Je tends ma main. Mais il mange du jambon, je vais tendre ma main. Il n'y a que les fadas qui font ça, d'accord? Donc, quand c'est vraiment Taref qui mange, il n'y a aucun problème. On peut manger ensemble. Bien que c'est bien de s'éloigner ce genre de situation, mais si on n'a pas le choix, il n'y a pas le choix. Pas besoin de signe de reconnaissance, pas besoin de rien du tout. Mais quand il mange quelque chose de cachère, lacté, et moi, carné, ou vice-versa, je ne sais pas si lui il va manger un carnet cachère. Bon, peut-être, c'est la cafette, je ne sais pas moi, religieuse du coin, d'accord? Il a pris une viande cachère, d'accord? Alors, s'il est non-juif, le fait de mettre un écran, un signe de reconnaissance, ça ne sert à rien, parce que lui peut l'enlever. Donc, il faut éviter ce type de situation. Idem avec un enfant. Un enfant, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que l'enfant non plus, lui, ne sait pas c'est quoi le signe de reconnaissance. Donc, au milieu, il peut dire, allez, ça m'embête, il met ça de côté, et toi, tu laisses comme ça, de nouveau, tu manges de façon interdite avec lui. Un enfant, encore lui, peut être encore plus, il n'a pas les réflexes comme un grand, donc lui peut dire, tiens, j'ai envie de goûter un peu, hop, il prend, et toi, tu prends des chez lui, etc., et on s'échange. Si quelqu'un, il a mangé de la viande, il a fini son repas, et maintenant, il vient ici, et vous êtes en train de manger une fondue, d'accord? Une pizza, quelque chose de halavi. Est-ce qu'il peut s'asseoir avec vous et manger, pas du halavi, je ne sais pas, il mange des pépites, une pastèque, une pomme, d'accord? Est-ce qu'il peut manger avec vous à table, ou on a peur qu'il va goûter aussi un peu de la pizza, et lui, dans les 6 heures après qu'il a mangé de la viande, il n'a pas le droit de manger de la pizza, d'accord? Réponse oui, aucun problème. Tout ce qu'on interdit, c'est quand c'est un risque de manger ensemble. C'est vrai qu'il faut attendre 6 heures après la viande, mais c'est plus léger, c'est moins grave de manger dans les 6 heures après que de manger ensemble. C'est pour ça qu'on n'a pas été trop dur et on autorise de manger sur la même table où quelqu'un mange des plats lactés, bien que toi, tu n'as pas le droit de les manger. Quelqu'un a le droit, s'il a mangé de la viande, durant les 6 heures après, il a le droit de respirer une bonne fondue, d'accord, une bonne pizza, il n'y a pas de risque qu'il va aller le manger. Et il peut aussi préparer à manger, halavi, d'accord? On ne va pas dire à une maîtresse de maison qui a mangé à 1 heure, elle a mangé de la viande, maintenant elle veut préparer une soupe avec quelque chose de lacté pour ses enfants. On ne peut pas lui interdire, c'est permis sans aucun problème. Bien qu'il y ait un risque qu'elle va vouloir peut-être goûter, il faut qu'elle se rappelle qu'elle est dans les 6 heures, et ce n'est pas pour ça qu'on l'a interdit de préparer, de respirer. Ok, dans certaines familles, il y a des salières qui sont ouvertes. Dans certaines familles, il y a des salières qui sont fermées. Avec une sorte de truc, un couvercle et des petits trous, tu fais comme ça. Dans certaines, c'est tout un petit bol comme ça avec du sel. C'est bien, dans ce type de famille, d'avoir 2 salières, une halavi, une bassari. Pourquoi? Parce que les gens trempent leurs doigts dedans, et les doigts ne sont pas toujours propres. Des fois, ils trempent l'aliment lui-même, je ne sais pas moi, il a un radis, il veut maintenant le tremper dans le sel, mais le radis est dans un plat qui est avec une sauce de viande, et l'autre est un truc avec un peu de beurre, d'accord? Donc le sel, tout à coup, il commence à être avec les 2 choses à la fois. Donc, à éviter d'avoir une seule salière, c'est bien d'avoir 2 salières différentes. 2 amoureux vont manger ensemble. Un mange halavi, l'autre, il mange bassari, mais il boit un bon vin avec le même verre, par exemple. Est-ce qu'on peut? Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que elle... ou 2 garçons, pourquoi je prends elle et lui, d'accord? Non, mais 2 garçons ne sont pas amoureux, 2 garçons... Ouais, j'ai commencé d'amoureux. Après, je dis, pourquoi je parle d'amoureux? Je parle aussi de 2 garçons, d'accord? Ils sont à l'armée, maintenant, et ils mangent un halavi, un bassari, il y a un seul verre pour les 2. Voilà, alors ils boivent dans la même bouteille, par exemple, ou boivent dans le même verre. Ça ne va pas parce que, forcément, il y a des restes qui vont arriver et vont se mélanger. Et les amoureux aussi, Bezrat Hashem, ils prendront 2 verres. Ou mangeront les 2 bassaris, c'est plus simple. Hein? Les amoureux filles-garçons.
Ouais, figure sont bien sûr. Non, on ne parle même pas de Burke, Chas et Shalom, d'accord, on est très très loin de ce genre de choses, Baruch Hashem. Quand j'ai dit auparavant que si on mange avec un non-juif et le non-juif il mange quelque chose qui est taref, il n'y a pas besoin de séparation, c'est vrai, il y a un seul cas où il faut oui, c'est à Pessah. À Pessah, on sait qu'une miette de pain minuscule, la goûter c'est déjà interdit de la Torah. Si c'est kazaït ou plus, déjà, ils sont carrettes, c'est très très grave. Et vu que facilement une miette de pain peut sauter d'un endroit de la table à l'autre, donc dans ce cas-là, on ne mange pas sur la même table du hametz et de la matzah. C'est évident. Ok, il y a une loi qui est très connue. Dans la Gemara, c'est écrit que Shmuel, si je me souviens bien, il dit « Je suis comme du vinaigre par rapport à mon père qui était du vin. Je suis beaucoup moins bien que mon père. » Mon père, s'il mangeait de la viande aujourd'hui, il attendait 24 heures jusqu'au lendemain pour manger du lait. Et moi, j'attends d'un repas à un autre repas. De là est arrivé à l'halakha qu'on attend entre une consommation de viande et de lait 6 heures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il mangeait 2 repas, un le matin, un en fin d'après-midi, et il y avait 6 heures entre les deux. De là, il provient cette halakha, et c'est 6 heures. Ok? On ne parle pas d'heures relatives par rapport à l'été ou à l'hiver, où en été sont plus longues et en hiver sont plus courtes. On parle de 6 heures de 60 minutes normales. Pourquoi est-ce qu'on attend 6 heures? Marloquet, divergence d'opinion entre deux des grands rishonim, Rashi et le Rambam. Rashi, il dit, parce que quand tu manges de la viande, alors le goût, il reste longtemps ici dans le gosier. Dans le gosier, il reste un goût de viande longtemps. Et si après tu vas manger dans les 6 heures un plat lacté, c'est comme si tu es en train de manger du lait et de la viande. Parce qu'au niveau du goût, ça se mélange. Le Rambam ne dit pas du tout cette raison. Le Rambam il dit parce que quand tu manges de la viande, très souvent, tu as de la viande qui va rentrer entre les dents. Et il dit après 6 heures, la viande qui est rentrée entre les dents, c'est comme si elle est annulée. Mais pas, avant 6 heures, non. Donc peut-être qu'un petit morceau de viande qui va tomber, ou bien même tu sens le goût, un moment, tu sens le goût, j'imagine déjà ta question. Tu sens le goût et ça va se mélanger avec ou le goût ou la viande elle-même va se mélanger avec le lait. La question certaine de Binyamin, après 6 heures, la viande elle est toujours là, n'est-ce pas? C'est ça ta question? Une autre, excuse-moi, d'accord, alors c'est quoi? Alors on va parler exactement de cela. Alors on va parler de tous les cas où il y a maintenant, alors l'halakha, on considère que les deux sont vrais et il faut qu'il y ait les deux. On ne peut pas, ou d'après le Rambam, ou d'après le Rashi. C'est vrai qu'il y aurait eu des nafkamina, il y aurait eu des conséquences pratiques différentes si on allait comme le Rambam ou comme Rashi. D'abord, je réponds d'abord à ma question. D'après le Rambam, pourquoi après 6 heures ça va? Lui, il considère que la viande, elle est déjà annulée en quelque sorte, son goût est parti. Ça, c'est si je ne sais rien. Mais si je sens là, entre mes deux dents, qu'il y a encore un petit morceau de viande, d'accord, c'est pas valable. Je n'ai pas le droit. Quand quelqu'un, il sait, quelqu'un il a les dents en bonne santé, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'interstice, etc., tout va très bien, alors ça va, il peut boire du lait, manger du lacté après 6 heures sans problème. Quelqu'un qui sait que quand il mange de la viande, ça rentre entre les dents et ça reste là-bas, il n'a pas le droit d'aller manger du lait comme ça, d'accord? Il doit prendre un cure-dent, comme ça aujourd'hui toutes sortes de cure-dents sympathiques avec toutes des brosses et des machins, d'accord? Il va, il nettoie bien, et seulement après il peut manger du lait et du lacté parce qu'il sait qu'il y a de la viande. S'il ne sait pas, et normalement il n'y a pas parce qu'il n'a pas de problème d'interstice et de trou, etc., donc ça va. Les conséquences pratiques qu'il y a entre Rashi et le Rambam. Si quelqu'un, par exemple, n'avale pas, il fait que mâcher de la viande pour un enfant, par exemple. D'accord? Il mâche pour donner à son fils. D'accord? Pour un petit bébé qui ne peut pas mâcher. Alors, d'après le Rambam, ça ne va pas, parce qu'il a mâché. D'après Rashi, ça va, tu n'as pas avalé, donc il n'y a pas le goût dans le gosier. Mais néanmoins, on interdit à cause de le Rambam. Quelqu'un maintenant, il a avalé sans mâcher. Boum, d'accord, il a pris comme ça. Ou c'était une soupe avec un peu de graisse de viande comme ça, et hop, ça a avalé, il n'y a pas besoin de mâcher, d'accord? Là, d'après Rashi, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le goût, il est là. D'après le Rambam, pas de problème, tu n'as rien mâché. Donc ça devrait aller. Néanmoins, on va aussi interdire. Quelqu'un comme Tali Binyamin, d'après le Rambam, il a très bien nettoyé les dents. Alors ça va, d'après le Rambam, c'est bon. Mais vu qu'il a quand même avalé, donc d'après Rashi, ça ne va pas. Quelqu'un qui a, ça ressemble à cela, quelqu'un qui a des fausses dents, d'accord? D'abord, on ne l'oblige pas d'avoir des fausses dents halavi et bassari, d'accord? Il peut avoir les mêmes fausses dents, il faut bien rincer entre les deux, etc. Alors lui, il enlève ses dents, il rince très bien, il remet, alors c'est très bien, d'après le Rambam, il n'y a plus de dents, il n'y a plus de viande dans les interstices des dents, mais d'après le Rashi, il y a un problème parce qu'il a avalé cela.
Donc dans tous ces cas-là, là, on attend 6 heures parce qu'on prend ou l'un ou le deuxième ou les deux à la fois. Le seul cas où on pourra vraiment autoriser, voilà, quelqu'un, par exemple, la veille de Shabbat, c'est marqué, Toramer Haim Zarouyan Mitzvah, de goûter des plats de Shabbat. Mais après, tu sais que tu as une bonne glace halavite aussi dans le frigo, d'accord? Et tu aimerais bien la manger aussi avant Shabbat, pour te préparer à Shabbat, d'accord? Alors, est-ce que tu peux goûter la daf ou pas? Alors, si tu mets dans la bouche, tu ne mâches pas, et tu n'avales pas, tu recraches, après tu tranches la bouche, c'est bon. Parce que ni c'est passé, ni tu as mâché, donc il n'y a rien dans les dents, ni tu as avalé, donc il n'y a rien dans le gosier, donc, et d'après Rachid et pour le Rambam, c'est bon. Donc on peut, après qu'on a goûté de la viande, on va dire si c'est une sauce avec de la graisse de viande, ou un morceau de viande que je ne vais pas mâcher, d'accord? Dans tous les cas où je ne mâche pas et je crache, après je me rince bien la bouche, les mains, etc., il n'y a pas de problème à consommer du lait. Oui. Pourquoi c'est que dans ce sens-là qu'on n'a pas avoir problème? Parce que par exemple, si par exemple, on va manger, je sais pas, un morceau de fromage, peut-être qu'on peut très bien avoir le goût du fromage dans la bouche et un morceau de fromage entre les dents, et après on peut manger la viande, c'est comme si c'était les deux. Alors si quelqu'un, je parle un peu la dernière fois au dernier cours, donc si quelqu'un c'est dans l'autre sens, quelqu'un maintenant il a mangé du lait, il a mangé du fromage, quelque chose comme ça, d'accord? Combien de temps il doit attendre pour manger de la viande? L'halakha aujourd'hui, il y a eu des avis qui ont dit quand c'est du fromage dur, il faut attendre. S'il a durci pendant 1 mois, il faut attendre 1 heure. Le Ben Ishraï dit comme ça. Si il a durci pendant 2 mois, il faut attendre 2 heures. 3 mois, 3 heures, etc. Et le Benson et le Rav Ovadia disent que non. Aujourd'hui, de toute façon, tous les fromages durs, ils sont faits de façon synthétique. En 2 minutes, deviennent durs comme ça, comme s'ils ont déjà été durcis 6 mois. Eux, ils disent comme ça. À part, il y a une chouma du Zohar, on va parler tout de suite, mais quelqu'un, il a mangé n'importe quoi que ce soit lacté, d'accord, il se rince bien la bouche, il mange quelque chose d'autre entre les deux, qui soit pas quelque chose qui colle au palais ou aux dents, c'est-à-dire ni des dattes, ni de la farine à l'état pur, ni de la verdure. De la salade, des choses comme ça. Il mange autre chose, et il se lave les mains, il peut immédiatement manger de la viande sans problème. Le Zohar, il dit que c'est pas bien, il faut attendre une demi-heure ou 1 heure, ça dépend comment on explique le Zohar. C'est une khumra, c'est une mesure de piété, pas obligatoire. Oui. Tout est un choc. Où est le problème de bouillir du lait et de la viande ensemble? Tout ça, ça provient du fait qu'on n'a pas le droit de bouillir, de le consommer quand c'est bouilli. Pourquoi bouillir? Quand c'est pas bouilli, c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit des rabbanan. On a le droit d'en profiter. Si c'est bouilli, on n'a pas le droit d'en profiter. C'est complètement un choc. Il y en a qui ont dit que le lait, c'est le signe de la vie. Si je me souviens bien. Ouais, mais c'est avec ça qu'on allait les petits-enfants. Alors que la chair, c'est un signe de la mort, parce que alors on ne mélange pas le lait qui est la vie avec... Bon, c'est très joli, mais c'est pas plus que joli. D'accord? La vérité, c'est qu'au niveau mystique, tu as des axes différents, et il y a certaines choses qui viennent d'un certain axe, et si tu le mets dans l'autre axe, ça fait un court-circuit. C'est le cas de tous les mélanges. Mélange de 2 animaux avec lesquels tu vous racontes l'histoire du Khatam Sofer, non? On va pas raconter? Khatam Sofer, une fois, il était dans un carrosse, qu'on appelle ça un carrosse, d'accord, une carriole, d'accord, qui passait de ville en ville, et il neigeait, et tout d'un coup, le chariot, le carrosse, il dévie, il tombe dans le fossé, d'accord. Le conducteur, il prend le cheval, les coups de fouet, il n'arrive pas. Ok, je vais au village, je reviens, j'amène un autre cheval. Et le Khatam Sofer est avec un ami comme ça, les deux discutent la Torah. Tout à coup, l'ami il voit le Khatam Sofer qui hurle de joie, il saute, il va dans la neige, il danse, dans la neige comme ça, en train de danser. Et il est complètement fou, qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il voit que le paysan vient avec un bœuf. Ben alors, quand moi, le Khatam Sofer, je peux faire cette mitzvah, c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas atteler, il ne faut pas labourer avec un bœuf et un âne ensemble. Peu importe bœuf, âne, deux animaux de type différent, on n'a pas le droit. C'est un mitzvah assez d'oraïta. Quand moi, le Khatam Sofer, je vais aller labourer avec un âne, quand je peux faire cette mitzvah-là, j'ai des ânes, j'ai des chevaux, que je ne vais pas les mettre ensemble, d'accord? Là, ça m'est arrivé extraordinaire, d'accord? Alors ça s'appelle aussi le kilaim, c'est un mélange. Le kilaim au niveau de ensemencer, tu ne peux pas ensemencer de la vigne avec du blé. Ou même de la verdure mangeable, d'accord? Tu vas mettre, je ne sais pas moi, de la menthe avec du sauge, d'accord? Le sauge, ça ne se mange pas, je ne sais pas, de la salade avec de la menthe dans le même endroit, d'accord? Et le dernier mélange, c'est le mélange qu'il y a entre le lin et la laine, d'accord? Chatnez. Tout ça s'appelle kilaim. Tout cela provient
du principe qu'il y a deux axes mystiques. Un vient de l'un, l'autre vient de l'autre, et si on les mélange, ça fait un court-circuit. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.